Bonjour à tout le monde. Une journée de grande émotion, me semble-t-il. Je ne savais pas qu'on allait vivre tout ça, mais c'est formidable. On parle d'émotion. Je suis arrivé en France il y a 42 ans aujourd'hui pour servir le Seigneur. Alors, ça veut dire que je n'ai pas 45 ans. Déçu de vous décevoir, mais voilà. Et le Seigneur, comme disait Michel, a toujours été fidèle et plein de grâce à mon sujet et à notre sujet. Donc nous sommes à Lyon depuis 10 ans maintenant. Avant cela, nous étions dans le Pas-de-Calais et dans la Sarthe. Et nous avons plusieurs ministères. Brigitte s'occupe des calendriers et méditations quotidiennes et aussi des cours bibliques par correspondance. Et nous sommes impliqués dans beaucoup de mentorats avec des anciens, des jeunes couples et d'autres. Et on ne s'ennuie pas. Beaucoup d'hospitalité et beaucoup de prédications dans les églises à droite et à gauche. Et aussi, j'ai pu écrire un livre il y a quelques années. Et l'éditeur m'a demandé d'écrire un deuxième. Donc, les deux livres sont là, au fond de la salle. Il y a volume 1 et le deuxième s'appelle volume 2. Et le titre, volume 1, volume 2. À chaque jour suffit sa grâce. Vous connaissez les dictons qui viennent de la Bible d'ailleurs. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit la grâce de Dieu. Donc c'est un livre de lecture quotidienne. Et il y a un verset, il y a une anecdote historique, véridique, qui s'est passée chaque jour de l'année. Donc aujourd'hui, le 25 septembre, quelque chose qui s'est passé le 25 septembre dans le passé. Donc il ne s'agit pas de ce qui s'est passé il y a 42 ans. Je ne parle pas de moi. Mais il est question des chrétiens célèbres et des chrétiens, monsieur, madame, tout le monde. Une chrétienne, un chrétien, tout simple, qui avait un boulot, mais qui servait Dieu là où Dieu l'avait placé. Et chaque jour, donc, correspond à un événement dans l'histoire. Donc ça, c'est pour volume 1 et volume 2, c'est exactement la même chose, mais pas les mêmes histoires. Donc, si vous voulez, je crois qu'il reste 3 de chaque, donc vous pouvez les voir et puis les prendre. Les prix sont indiqués. Alors, oui, l'écran est là. Donc, ce matin, nous allons réfléchir à des paraboles. Voilà, les paraboles de Jésus. Alors on peut dire, mais combien de paraboles y a-t-il dans la Bible? Voilà, on va se limiter aux paraboles de Jésus. Et si on regarde les 4 évangiles, on peut compter à peu près 40. Il y a des gens qui disent que certaines comparaisons que Jésus utilise sont comme des paraboles. Mais on va dire à peu près 40 histoires racontées par Jésus, des histoires avec un sens, avec une signification. Et toutes les paraboles se trouvent dans 3 des 4 évangiles. Matthieu, Marc et Luc. Il n'y en a aucune en Jean. Ceci dit, dans l'évangile de Jean, il y a des miracles qu'on appelle des signes. Et pour chaque signe, il y a un discours de Jésus. Mais il n'y a pas de parabole proprement dite dans l'évangile de Jean. Il y a plusieurs catégories Oui, certains sont uniques à Matthieu, mais 15 sont uniquement dans l'évangile de Luc. Les paraboles peuvent se classer en 3 catégories. Il y a des paraboles qui concernent l'annonce de l'évangile. La parabole du semeur, la parabole du grain de moutarde. Il y a d'autres paraboles qui sont en lien avec le retour de Jésus, avec la fin du monde. Les 10 vierges, l'homme riche et Lazare, les brebis et les boucs. Et il y a une 3e catégorie de paraboles qui parle de la vie du disciple. La parabole des 2 maisons, se construire sur le roc ou sur le sable. La parabole de la veuve et du juge inique. Elle persévère à frapper sur sa porte. Et il y a un encouragement aux chrétiens de persévérer dans la prière. Et il y en a d'autres. Et grâce aux paraboles de Jésus, nous avons des dictons en langue française, des phrases que des gens utilisent tous les jours. Vous pensez à un dicton qui vient de la Bible, qui vient d'une parabole. Il y a 50 dictons en français aujourd'hui qui viennent de la Bible.
mais plusieurs viennent uniquement des titres des paraboles. Le bon grain et le livret, tout à fait, qui poussent ensemble. Ah oui, le retour des fils prodigues. Oui, la brebis galeuse de la famille, le bon samaritain, et il y en a certainement d'autres. Alors nous allons lire 2 paraboles ce matin qui se trouvent toutes les deux dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Des paraboles que certains ici connaissent presque par cœur. Mais c'est toujours bon de relire des textes qu'on pense connaître par cœur parce qu'on se rend compte, mais je ne connais pas par cœur. Et certains détails, je n'avais jamais remarqué ça. Donc Luc 15, versets 1 à 10. Et on va parler de Jésus et les perdus. Et une ou deux fois dans les chants qu'on a chantés, il était question d'être ou d'avoir été perdu. J'étais perdu, nous avons chanté une ou deux fois. Luc 15, versets 1 à 10. Je lis dans le second 21. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qui en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Des histoires qu'on raconte aux enfants à l'école des dimanches. On va d'abord penser à l'auditoire de Jésus, verset 1. Qui est là pour écouter Jésus? Il est question d'abord des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Vous savez, les collecteurs d'impôts, c'était des Juifs qui travaillaient pour les envahisseurs, c'est-à-dire pour les Romains. Et les Juifs détestaient les collectes d'impôts, parce qu'ils demandaient des impôts, des taxes, et ils ont rajouté un peu de commission pour leur poche. Ils avaient le droit de le faire, grâce aux Romains. Mais les Juifs détestaient leurs compatriotes qui traitaient de collabos, de traîtres, de menteurs, de voleurs, parce qu'ils étaient collecteurs d'impôts. Il y avait des pécheurs de toutes sortes. Et aussi, peut-être pas très loin, mais à distance, il y avait les pharisiens et les spécialistes de la loi. Ils se tenaient toujours à distance parce qu'ils ne voulaient pas être contaminés par la vermine autour d'eux. Parce qu'ils se croyaient au-dessus. Ils n'étaient pas des pécheurs, selon eux. Et ils étaient là, ils connaissaient bien l'Ancien Testament, c'est sûr. Ils étaient membres du conseil municipal de Jérusalem. Et ils étaient aussi membres de la cour d'appel de Jérusalem. Donc ce n'était pas n'importe qui. Mais ils étaient là et ils murmuraient. Ils critiquaient Jésus. Qui oserait critiquer Jésus? En parlant des collecteurs d'impôts, 2 collecteurs d'impôts célèbres se sont convertis dans les évangiles. Il y a Matthieu ou Lévi et
un petit bonhomme qui portait son pique-nique toujours dans un sachet en plastique. Non, pardon, le plastique n'existait pas à l'époque. Zachée et Matthieu. Deuxièmement, on va penser à la réputation de Jésus. Il mange avec des pécheurs. Il accueille des pécheurs. C'était un reproche. Mais heureusement pour nous que Jésus l'a fait. Parce qu'il a mangé, il a reçu, il a écouté, il a aimé tous ceux qui croisaient. Qui étaient tous, bien sûr, des pécheurs. Je pense à la femme de mauvaise vie de Samarie, Jean 4. Je pense à Pierre, Jacques, Jean, André, au bord du lac de Galilée. Je pense à un paralytique à côté d'une piscine à Jérusalem. Je pense à un démoniaque dans le pays des Gadariens et tant d'autres dans les évangiles. Jésus n'avait pas peur de les fréquenter, de leur parler, de manger avec eux et même de les toucher parfois. D'ailleurs, une étude intéressante que je vous encourage à faire, c'est de lire les évangiles et de compter combien de fois on trouve Jésus à table. C'est intéressant. Qui a invité Jésus pour un repas? Chez qui Jésus s'est invité pour un repas? Très intéressant de faire de l'évangélisation à table. Vous savez, il y a quelques semaines, on était invité chez un couple chrétien qu'on ne connaissait pas, mais qui habite dans notre ville, à côté de Lyon. Et ils ont dit, quand vous allez venir, à la fin du repas, on va ouvrir la parole de Dieu. Ok, très bien. Donc, on va chez ce couple, et le couple, ils avaient leur fille et leur beau-fils en visite. Donc, j'ai dit, on va certainement pas lire la Bible, parce que la fille et le beau-fils n'étaient pas convertis. Ne fréquentaient pas d'église, ne voulaient rien savoir. Mais à table, le monsieur qui nous invite dit, alors, on va manger, à la fin du repas, on va ouvrir la parole de Dieu, et David va nous expliquer un texte biblique. Merci de m'avoir prévenu. Donc, pendant le repas, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais lire? Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Et puis à la fin du repas, j'ai ouvert un texte, j'ai lu un texte dans les évangiles, on a discuté, et puis j'ai prié. Mais tout ça s'est passé autour d'un repas. Les gens étaient à l'aise, ils étaient chez les parents. Nous, on est toujours à l'aise. Plus ou moins, on était à l'aise. Et le Seigneur a pu parler à ce couple. En tout cas, être à table avec Jésus. L'auditoire de Jésus. La réputation de Jésus. Et je crois qu'on voit aussi dans ce texte le cœur de Jésus. Il accueille des pécheurs. Il accepte les pécheurs. Il aime les pécheurs. Accueillir, aimer et accepter va bientôt s'afficher sur l'écran. Vous savez, cette église ici existe pour accueillir, aimer, accepter. Pas que ça, pour glorifier le Seigneur, mais en partie, accueillir, aimer, accepter tous ceux qui franchissent la porte. Je suis sûr que c'est le cas, et je suis sûr que ça va rester comme ça. Jésus aimait les pécheurs. Et dans ce texte, il y a deux mots qui reviennent plusieurs fois. Le mot perdu et le mot joie ou se réjouir. J'ai compté dans ma version que le mot joie ou se réjouir se trouve 5 fois entre les versets 3 et 10. Et le mot perdu se trouve 4 fois entre le verset 3 et 10. Perdu. Vous avez tous perdu quelque chose quelque part. Cette semaine, nous avons perdu la clé de notre chambre au centre des jeunes. C'est une chose qu'il ne faut jamais faire. Et après 3 jours, on l'a retrouvée. Un autre jour, j'ai perdu une clé USB que j'avais mise dans ma poche et je me suis rendu compte le soir que mes 2 poches avaient un trou. Et je me suis dit, mais où est-ce que j'ai perdu cette clé USB? J'avais fait un tour d'1h30 avec les campeurs. Et j'ai dit, mais Seigneur, si je l'ai perdu quelque part, il faut qu'il pleuve ou que quelqu'un marche dessus parce que j'ai peut-être des choses dans ma clé USB, des études bibliques sur des sujets un peu controversés. Et j'ai dit, mais il ne faut pas que ça tombe dans la main de n'importe qui. 2 jours plus tard, je sors du centre des jeunes, je vais chez des voisines qui étaient à côté, et qu'est-ce que je trouve devant chez eux? Ma clé USB.
Merci Seigneur. Donc, si vous perdez quelque chose, priez. Que Dieu vous aide à retrouver. C'est bête, hein? C'est tout simple, mais on doit prier. Dans cette histoire, 2 personnes perdent quelque chose de précieux. Un berger perd une brebis et une femme perd une pièce d'argent. La brebis perdue. Il y a 3 mots qui peuvent résumer cette histoire. Tristesse, détresse, allégresse. Tristesse, détresse, allégresse. Vous savez, être berger au 1er siècle, ce n'était pas un travail facile. C'était une vie dure et ingrate. On pense toujours à le Seigneur est mon berger, il me conduit dans des verts pâturages. Mais en Israël à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de verts pâturages. C'était le désert, des rochers, des falaises, avec la mer à l'ouest et le fleuve à l'est. Et être berger voulait dire qu'on était fonctionnaire. Parce que le berger n'était pas toujours le propriétaire de son troupeau. Le troupeau appartenait à la commune, au village. Ce qui explique que quand le berger perd une brebis sur 100, c'est quoi une brebis sur 100 franchement? Mais quand tu perds une brebis, c'est un drame local, régional. Et on dirait que presque tout le monde était concerné par ce drame. Et bien sûr, quand le berger retrouve la brebis, tous les villages se réjouissent. Tous connaissaient le drame et tous étaient au courant de l'issue. La joie. Entre verset 6 et le verset 7, il n'y a aucune transition. Tout de suite, Jésus compare la joie dans le village avec la joie dans le ciel. Aucune transition. La joie lorsque un pécheur se repent. Lorsque un pécheur change d'attitude. La joie lorsque quelqu'un devient chrétien. C'est ça que ça veut dire. Et je propose que lorsque quelqu'un devient chrétien, il y a au moins 4 aspects de la joie. C'est-à-dire de la joie dans le ciel, les anges se réjouissent, Jésus le dit au dernier verset. La joie dans le ciel, il y a la joie dans le cœur du chrétien, il vient de se donner au Seigneur. Oh, heureux celui dont le péché a été enlevé, le psaume 32. La joie d'être enfin dans la bergerie. Il y a la joie dans le cœur du bon berger. Jésus est dans la joie. Je pense que quelqu'un se convertit, quand quelqu'un se donne à lui. Et puis, il y a la joie dans le cœur des chrétiens qui ont prié pour la personne. Une église, des parents, un ami, un conjoint. On prie, quelqu'un se convertit et la personne qui prie, est dans la joie aussi. La joie à 4 niveaux. Le berger va chercher une brebis. Et dans ce texte, bien sûr, Jésus parle de lui-même, dans un sens. La Bible nous dit que Jésus est le bon berger. La Bible nous dit que Jésus est le grand berger. La Bible nous dit que Jésus est le souverain berger. Un bon berger qui se donne pour ses brebis. Il est écrit dans ces versets que le berger, une fois qu'il a retrouvé la brebis, où est-ce qu'il met la brebis? Sur ses épaules. Et cette image, on peut l'imaginer, a inspiré pas mal d'artistes. On va juste défiler toutes les 5 secondes. Les images sans commentaire. Alors, je dois faire un commentaire. C'est un berger avec un kilt. On va continuer. Merci. Cette dernière image vient d'un livre qui s'appelle « C'est vrai,
Chacun doit le savoir. Un livre écrit pour enfants par une certaine Claire Lise de Benoît. Un livre qui est sorti il y a 42 ans. Les bergers. Alors, vous allez voir une brebis. Vous savez, certains bergers se convertissent pour devenir, entre guillemets, pour devenir tondeurs de brebis. Et le record du monde de la tonte a eu lieu d'ailleurs en France il y a 1 an. Il y a eu un nouveau record il y a quelques semaines. C'est un Gallois qui tient ce record pour tondre des brebis. Il y avait des dizaines de tondeurs, ils avaient 9 heures pour tondre autant de brebis que possible. Et un tondeur, les chiffres sont sur l'écran, a tondu une brebis toutes les 48 secondes, pendant 9 heures. Vous vous rendez compte? Le record du monde pour la tonte d'une seule brebis, seule, 37 secondes et moins de 38 secondes. Juste une. En général, un tondeur, il passe 8 heures à tondre entre 250 et 350 brebis. Et vous allez voir une photo d'un monsieur qui, il y a quelques semaines, a tondu, vous savez combien? En 8 heures, 323. Il a peint ça sur le dos de la brebis. Pourquoi est-ce que je montre ça? D'une part parce qu'il y a un ami berger qui est tondeur, m'a envoyé les statistiques l'autre jour, mais d'autre part pour nous faire penser, mais est-ce que vous pensez que chaque tondeur a discuté avec chaque brebis? Est-ce qu'il a dit, au fait, comment ça va? Comment va ton mari? Est-ce que tu as des douleurs? Est-ce que tu as mal au cœur? Est-ce que tu es inquiète pour tes petits? Non, on n'a pas le temps. On tient la bête et puis on fait ce qu'il faut. Tandis que le chrétien, il a un bon berger. Et Jésus est toujours prêt à prendre du temps avec vous, avec toi, avec moi, pour me parler. Comment ça va, David, aujourd'hui? Est-ce que tu as mal au cœur? Est-ce que tu as des douleurs? Est-ce que tu es inquiet pour tes parents, pour tes enfants, pour ton travail? Quels sont les sujets de prière que tu veux me confier? Notre bon berger a toujours du temps pour nous. Mais la grande question, est-ce que nous prenons du temps pour lui? Il veut toujours nous parler. Il est toujours prêt à nous écouter. Mais sommes-nous toujours prêts à lui parler et à l'écouter, lui? La brebis perdue. Maintenant, la pièce perdue. 3 mots résument cette deuxième parabole. Une devinette. Tristesse. Le deuxième mot. Le troisième mot. Vous êtes formidable. Vous avez dû piquer mes notes tout à l'heure pour mémoriser par cœur. Voilà. Tristesse, détresse, allégresse. Alors, une maison. Je vous ai raconté un berger au 1er siècle. Une maison au 1er siècle. Les maisons, souvent, n'avaient qu'une fenêtre. Souvent, une pièce. Et la fenêtre était souvent une fenêtre qui était ronde, 40 cm de diamètre. Et aujourd'hui, on appelle... Comment est-ce qu'on appelle? Œil de bœuf. Un œil de bœuf. Donc, un œil de bœuf. Et dans les maisons, il n'y avait pas de tapis, pas de carrelage, mais c'était la terre battue, souvent recouverte de branches de roseaux. Donc, perdre une pièce là-dedans, c'est comme si on cherchait une aiguille dans une botte de foin. Il fallait déblayer, enlever des choses, pousser les meubles, sachant qu'il n'y avait pas grand-chose comme meubles dans les maisons, surtout les maisons des personnes qui étaient pauvres. De quel genre de pièce s'agit-il? Une pièce d'argent. Alors, il y a 2 possibilités. Lorsque, soit c'était une drachme. Une drachme, c'était une pièce de monnaie grecque qui était l'équivalent du denier, une pièce de monnaie juive. La drachme était le salaire quotidien
d'un ouvrier agricole. Les gens étaient payés tous les jours. Donc si on perd le salaire d'hier, avec quoi est-ce qu'on va acheter le repas d'aujourd'hui? Donc c'était quand même assez important. La deuxième possibilité, c'est que ce n'était pas une drachme, mais c'était une pièce parmi 10. Je m'explique. Une femme mariée, le jour de son mariage, recevait un cadeau, à savoir un foulard qu'elle mettait autour de sa tête, avec 10 pièces attachées dans le foulard. Et comme ça, quand la femme sortait, au lieu d'avoir une alliance, elle avait ce foulard et tout le monde savait que c'était une femme mariée. Dans certaines cultures d'aujourd'hui, il y a d'autres signes visibles, comme quoi la femme est une femme mariée ou non mariée. Alors, si cette femme a perdu une pièce comme ça, c'est sûr, un cadeau de mariage, c'est comme si on perdait son alliance, sa bague des fiançailles. Donc, c'était un drame. Parfois, c'était dans un foulard, parfois, c'était un collier avec les 10 pièces autour. En tout cas, si elle perd une pièce comme ça, c'est important de chercher. Et encore, cette femme cherche partout. Ses voisins, ses voisines, sa famille, ses amis sont tous au courant. Enfin, elle trouve la pièce, elle le dit à tout le monde, et c'est la fête des voisins. Ce n'est pas le gouvernement français qui a inventé la fête des voisins. Hein. Ça existe depuis des siècles. En tout cas, elle a trouvé, et bien sûr, elle était dans la joie, et tout le voisinage était dans la joie. Encore, entre le verset 9 et le verset 10, aucune transition. Tout de suite, Jésus dit, la joie chez cette dame et chez les villageois, eh bien, il y aura de la joie comme ça au ciel lorsque un seul pécheur se repent. Dans certaines Bibles, le mot se repentir n'y est pas, c'est le mot change d'attitude. Que veut dire la repentance? Que veut dire se repentir? Eh bien, ça veut dire avoir un changement d'attitude vis-à-vis de soi-même. Je commence à savoir que je suis un pécheur. Vis-à-vis de Dieu, malgré mon état de pécheur, Dieu m'aime. Vis-à-vis de Jésus, Jésus est mort pour mon péché. On a chanté, puni à notre place. Et vis-à-vis des autres, j'ai commencé à me rendre compte, mais il ne faut pas que je me croie au-dessus des autres parce que nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. On a besoin de se repentir, de changer d'attitude. Et c'est ce qu'on fait lorsqu'on se convertit. Mais parfois, tous les jours, on doit se repentir d'un regard, d'une pensée, d'une parole, d'un geste, d'un acte. Et on doit se repentir et demander pardon au Seigneur. Les pharisiens étaient au-dessus de la repentance. Ils se croyaient parfaits, justes. Mais Dieu avait certainement des choses à dire à ces gens-là après leur mort et à des gens pareils aujourd'hui. On va terminer, on va conclure en 2 temps. Dans un premier temps, la joie dans le ciel. Un livre est sorti l'année dernière qui s'appelle Hors contexte. Et ce livre a, je crois, une quinzaine de chapitres consacrés à 15 versets bibliques qui sont sortis hors contexte et cités par tout le monde. Quand le livre allait sortir, avant, quand les auteurs étaient en train de rédiger les chapitres, on m'avait demandé de participer et d'écrire un chapitre sur un verset que j'avais proposé, mais pour plusieurs raisons, je n'avais pas le temps, et donc quelqu'un d'autre a écrit ce chapitre-là. Mais un verset qui est souvent cité hors contexte, c'est ce verset sur la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent. Je m'explique. Il arrive parfois, lors d'un baptême évangélique, par immersion, vous savez bien que le baptême c'est après la conversion, il arrive, et j'ai été témoin, et j'ai failli sauter jusqu'au plafond, et il arrive que le président de culte, ou le pasteur ou un ancien, dise « Ah, il y a de la joie dans le ciel aujourd'hui !»
parce que notre sœur ou notre frère s'est fait baptiser. En faisant allusion à ce verset-là. Alors, oui, il y a de la joie quand quelqu'un se fait baptiser, mais quand on dit ça lors d'un contexte d'un baptême, ça prête à confusion. On dirait, mais la personne se convertit aujourd'hui. Mais c'est faux. La personne était déjà convertie depuis quelques jours, quelques heures, quelques mois, quelques années, peu importe. Et lorsque la personne s'est donnée au Seigneur, c'est à ce moment-là, surtout, qu'il est la joie dans le ciel. Tout en sachant que quand quelqu'un se fait baptiser, bon, on est tous dans la joie. Mais ce verset ne concerne pas le baptême, mais la conversion. Et la deuxième chose, la joie au ciel, la vie sur terre. Gardons nos deux pieds sur terre. Comment est-ce que nous devrions vivre, nous, qui connaissons ces deux paraboles? Bien, d'abord, si nous sommes au Seigneur, nous devons nous rappeler, mais Seigneur, autrefois, j'étais perdu. Autrefois, j'étais paumé. Autrefois, j'étais une brebis égarée, loin du bon berger. Mais autrefois, tu es venu me chercher. On ne doit jamais oublier d'où on vient. Et on ne doit jamais oublier que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, verset 10. Et la deuxième chose, si on sait qu'on est au Seigneur, on doit se réjouir tous les jours. On doit le remercier tous les jours. Parce que Dieu m'a retrouvé. Dieu m'a rattrapé. Dieu m'a récupéré. Dieu m'a ramassé à la petite cuillère peut-être. Mais l'essentiel, c'est d'être ramassé, peu importe comment, par le Seigneur. Et si on sait qu'on est dans la bergerie, on doit prier pour les autres. Témoigner aux autres. Parler aux autres. Nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues. Vous savez, la maman de Brigitte s'est convertie il y a à peu près 40 ans. Elle est décédée il y a 2 ans. Pendant 40 ans, elle a prié pour ses 6 frères et sœurs et leurs conjoints. Et pendant 40 ans, il n'y avait rien ne s'est passé. Depuis le décès de ma belle-mère, il y a 2 ans, il y a une de ses sœurs qui lit la Bible. Chaque fois qu'on va la voir, elle dit, est-ce qu'on peut lire la Bible avant que vous partiez? Quand on va la voir, elle demande qu'on prie à table. Une autre sœur, elle demande chaque fois qu'on prie à table et qu'on aille la voir autant qu'on veut. Et un autre oncle qui était dur comme les montagnes savoyardes où ils habitent, quelques jours avant de mourir, il m'a téléphoné. Il a dit, David, je veux être prêt. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il s'est converti au téléphone. Vous savez, on peut se convertir au téléphone. À côté de sa femme, elle n'est pas convertie encore, il s'est converti au téléphone. Et j'ai fait son enterrement 1 semaine après. Un enterrement d'un croyant. Et c'était formidable pour sa famille de l'entendre. J'ai dit tout ça pour dire qu'il faut prier pour les gens. Ma belle-mère n'a pas vu les réponses à sa prière. Mais prions. On est des bergers dans la bergerie et ne disons jamais « Oh, j'ai la chance de connaître le Seigneur ». Ce n'est pas un coup de chance, c'est un coup de grâce. Un coup de grâce, oui, c'est un autre contexte, un coup de grâce. Hein? Mais c'est la grâce qui nous permet d'être dans la bergerie. Et nous aimons le Seigneur, il nous aime. Et prions pour ceux qu'on connaît, qu'on aime, qui ne sont pas encore au Seigneur. Je vais terminer par la prière.